Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mika. Aujourd'hui, thème particulier, un thème nostalgique. On va parler de jeux qu'on voulait posséder à l'époque, qu'on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas eu pour diverses raisons. Ça peut être financier, comme pas le moment, on est passé à autre chose. Donc jeux qu'on aurait aimé avoir, mais on y est passé à côté. Voilà, donc cette série de vidéos va commencer avec le fabuleux Outrider que j'ai reçu récemment sur Dreamcast. Donc là je vais vous expliquer mon histoire avec ce jeu que je viens juste de posséder et j'ai l'impression que je l'ai depuis toujours. Voilà, allez, à de suite. Alors mon histoire avec ce fabuleux jeu Outrider, en fait c'est simple, tout a commencé avec le CD de démo numéro 20, donc qui est ici, voilà. Alors sur ce CD en fait, il n'y a pas la démo du jeu mais il y a le film. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, donc sur le Dream One numéro 20, vous avez 18 Wheeler en jouable et Sky of Arcadia. Moi à la base j'avais acheté le magazine pour avoir cette démo, juste pour Sky of Arcadia. À l'époque, je jouais la démo en boucle, je trouvais ça, voilà, ça me faisait rêver. Et donc en movie, en film, vous avez Outrider, voilà, juste là, qui n'était pas du tout marqué sur les devantures, même là, vous ne l'avez pas. Donc c'était un petit bonus, on va dire plus ou moins caché. Et quelle surprise, parce que ce jeu, quand j'ai découvert du moins la vidéo, parce que moi je jouais juste à ça, fait aux démos, et je ne regardais pas les films, en fait ça ne m'intéressait pas. Et quand je me suis mis à regarder les films, c'était presque trop tard. Parce qu'en fait, si mes souvenirs sont bons, c'est la période où j'ai reçu la GameCube. Donc on était à quelques mois près. Et ce jeu, du coup, je l'ai croisé ensuite dans le magasin où j'allais, Ultima Game. Il était super souvent en vente. Donc, il y en avait un neuf qui est resté très longtemps, je me souviens. Il était à 49 €. Il est resté très très longtemps en stock. Je sais pas si d'ailleurs la boutique n'a pas fermé avec le jeu neuf, quoi. À cette époque-là, j'avais racheté plein de jeux et celui-là, je le regardais à chaque fois et je l'achetais pas. Et je l'achetais pas parce qu'il était peut-être 9 € de plus que les autres jeux Dreamcast. Moi, je me rappelle à cette époque, j'avais hésité entre prendre ce jeu sur Dreamcast et le Turok sur GameCube. Et j'avais eu le dilemme des deux. J'étais là. Et en fait, comme tout le temps, en fait, voilà, j'avais ma nouvelle console, j'étais passé un peu à autre chose. Et là, je suis très content. Je l'ai reçu là récemment. Je l'ai acheté sur une personne du groupe Sega Dreamcast France, pardon. Et j'ai l'impression que je l'ai toujours eu. Le gameplay est particulier, c'est ce que je vais vous montrer. Mais ouais, je sais pas. Je l'ai branché, le gameplay était très particulier, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'y ai toujours joué. Donc je vais vous montrer le film déjà, que j'ai eu sur la démo, ce qui m'a fait aimer ce jeu et le désirer en fait. Donc à la suite. Alors nous voilà de retour avec ce superbe CD de démo. Du coup on avait Sky of Arcadia jouable, on avait le film de Daytona USA, la démo jouable de 18 The Wheeler. D'ailleurs, je l'ai poncé celle-là. Ensuite, nous avons le film de Confidential Mission. Shenmue 2, le film. Et là, Outrider. Allez, c'est parti. Donc, quand j'ai découvert ça, moi j'étais comme un ouf. Donc là, ça vous explique le pitch du jeu. Bon, ça c'est 3 fois rien, c'est pas. Voilà. Interforce is a non-governmental international force dispatch service. We assault and suppress all kinds of terrorism. Je pense que je vais vous enlever ça là. En fait, ça fait plus de lumière qu'autre chose. Et en fait, voilà pourquoi j'ai toujours eu l'impression d'y avoir joué.
En fait, voilà, c'est ça. Donc moi, à l'époque, j'étais assez fan de Quake 3. Attendez, en plus, je suis même pas sûr que vous entendez bien le son. Hop. Donc en fait, c'est très proche de Quake 3. Mais c'est pas. Enfin, ça peut être un multijoueur, mais en fait, la version solo, c'est. Voilà, vous détruisez des ennemis, au bout de tant d'ennemis, la mission est finie. Le but du jeu, en fait, c'est de récupérer du temps à chaque fois que vous éliminez un ennemi pour pouvoir continuer la partie. En fait, on se retrouve avec un Quake 3 arcade. En fait, c'est ça, en fait, c'est Quake 3 en version arcade. Voilà. Donc, c'est avec ce superbe film démo que j'ai découvert ce jeu. Du coup, ce que je vous propose, c'est maintenant un petit gameplay maison en version novice parce que, attention, hein, j'aime beaucoup, mais je suis très nul. Allez, à de suite. Allez, on est de retour. C'est pas bonnard ça. Alors, faut savoir que depuis que j'ai reçu le jeu, je vis un moment, je sais pas comment l'expliquer, je me sens super bien. J'ai l'impression que j'ai récupéré un bout de moi. C'est étrange, hein. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un jeu d'arcade qui est sorti en 99. Voilà, donc c'est écrit en bas, original Sega 99. Et ensuite il est sorti ensuite sur Dreamcast, excusez-moi. Là, ça sera mieux je pense. Il est sorti sur Dreamcast en 2001. Du coup, on va commencer. Arcade mode, hein, bien sûr. Donc moi, voilà, jouer avec celui-là, ça me va très bien. On va faire un gameplay en novice parce que enfin, ça reste hard et je suis pas du tout entraîné encore suffisamment. Ah, mon objectif est un peu sale, je suis désolé. Ouais, j'aurais peut-être dû nettoyer. Voilà. Alors, comment on joue? Alors, avec les gâchettes L et R, en fait, vous vous orientez. On tire avec le bouton A. Voilà. Hop, et en fait, l'objectif c'est d'avoir votre adversaire dans le viseur vert qu'il y a devant vous. Voilà. Je récupère du temps. Donc les gâchettes LR, en fait, elles me servent de rotation. En fait, il manque un stick, donc ils ont, voilà. Ils nous ont fait ça pour le gameplay. J'aurais préféré, je vous cache pas, un gameplay à la Quake 3. Donc là, c'est vraiment, voilà. On apprend à jouer, hein, d'accord? Hop, vous avez la vue, celle-là elle est terrible. Voilà. Hop. Donc le jeu, vous voyez, il est très beau, hein. D'accord? 99. Voilà. Faut savoir que même quand il est sorti en 2001 sur Dreamcast, du coup, il est sorti en fin d'année 2001. Donc c'est à dire que la Play 2 était sortie. Et en fait, on l'a pas vraiment plus beau sur PlayStation 2, du coup, de cette façon-là, en fait. L'image est extrêmement claire, très très propre. Ouais, là, ils sont où? Donc j'ai encore du mal à me faire au gameplay parce que... Ah, il y a la sensibilité des gâchettes. Ah, je l'ai eu. Donc n'oubliez pas surtout de récupérer le temps. Ah, comme moi j'ai loupé du temps là, c'est pas bon. Ah, oh, mais j'ai perdu une vie. J'étais concentré sur autre chose. Voilà, toi je t'ai eu. Toi aussi. Hop, on récupère le temps. Tiens, tiens. Ah, donc il faut savoir quand même que les effets de votre attaque vous touchent. Hein. C'est de l'arcade, mais bon. Ah, il est loupé. Tiens, je t'ai eu.
Donc il me reste un homme à abattre. Et je l'ai eu. C'est bon, good job. Donc voilà, en fait c'est de l'arcade pure et dure, de quoi vous bombardez, vous bombardez. Et moi j'aime beaucoup cette ambiance de... Ben, tu te retrouves dans l'arène, tu shootes, tu t'amuses. Et encore là c'est que de l'entraînement. Hein. Ah! Donc vous avez le bouton pour sauter aussi, parce qu'il y a des maps en fait où il y a des petites plateformes, on peut sauter, mais en mode intermédiaire. Là, du coup, en mode facile, vous n'avez pas. Voilà, hop. Voilà, j'en ai eu deux bien là. Ah, il a le bonus. Tiens, mange. Et donc, sachez qu'on peut jouer à la souris et au clavier. Donc, j'ai pas encore de souris ni de clavier. Ça serait tardé, je pense, parce que... Ah! Parce que je pense que... Bon bureau, bel écran, avec une souris et un clavier, je pense qu'on serait pas mal. Bon, je vous cache pas que discuter en plus quand vous jouez à un jeu comme ça, là, c'est... Ouh! Bien là. Et donc au Japon, ce jeu, il y avait le service en ligne. Et je crois que c'était de la coop. Oh là là. J'ai même eu une nouvelle arme. Pas mal, hein? Pour un novice. Donc j'ai eu le jeu il y a 2 jours, moi. Je joue très mal. Je dois avoir 30 minutes de jeu pour l'instant. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ah. Tiens. Ah, je crois qu'il était pas mort. Ah, je me suis auto-tiré tout seul. Donc le truc c'est d'apprendre en fait à contrôler les gâchettes. Et ça c'est, je vous cache pas que c'est difficile. C'est ce qui vous donne l'orientation droite-gauche. Hop. Oh. Je t'ai bien eu quand même. Alors il est où? Il y a la petite musique sympa aussi. C'est pas... La musique est pas bourrin. Vous voyez? Je trouve qu'elle apaise le gameplay qui est extrêmement nerveux. Voilà. En fait, ça donne un côté humain au style de Quake 3 en fait. Oula, il y a quelqu'un qui me shoot, je sais pas où là. Tiens, je l'ai eu. Oh, putain, on y est passé juste là. Oh. Et donc, comme tout le temps, c'est un jeu de scoring. Donc, ben, il va falloir scorer. Hein, voilà. Tout simplement, faire du petit scoring. Alors, 12 terroristes dans la maison là. Oh, c'était cadeau et j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai foncé, tête baissée, dans le piège. Oh, c'est quoi ça? Là, on est vraiment sur du missile. Attendez, on va changer d'arme. Voilà. Ah, il m'en manque encore 6. Je m'esquinte tout seul là, c'est pas bon.
Ah. Ah. Ouf. De justesse aussi là. Wow. Et entre nous, je n'ai même pas regardé s'il était jouable à deux. En écran splitté. Ou même en link. Peut-être qu'on peut linker les consoles et jouer à deux. Ah oui. Je me souviens de ce jeu, de cette map hier. Taille. Ouh, je t'ai loupé de par un chose, toi. Là, je joue très mal. Attention, voilà. Hop, là. Mince, une vie à moins. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai plus, là. Si. Voilà. Quand vous attrapez le logo qu'il y a... hop, il y a des logos. Voilà. Voilà, en fait, le logo Outrider, là. En fait, vous avez un bonus de vitesse, de visée. Donc là, il me reste 10 secondes. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à shooter des mecs. Ah, ils sont où? Ah, je l'ai pas eu. Mais on va refaire. 6, en plus je... Enfin, oh. Vous allez me faire gagner là, non? Allez. Tiens, voilà. Ah, il a fallu que je me shoot tout seul. Voilà. Voilà, il a eu le logo là, donc du coup en fait il est un peu plus fort. Ah là j'en ai eu 2. C'est un petit peu le chat et la souris. Et bien il va mourir, hein. Voilà. Allez, il me reste que 30 secondes. Aïe. T'es. Voilà, comme ça, l'ennemi rouge, en fait, vous pouvez l'abattre en une seule fois. Tiens. Allez, plus qu'un. Il est là. Oh, je vais pas échouer maintenant, quand même. Oh, maintenant, là. Ah ouais, 2 fois d'affilée quand même, je suis pas trop content, mais surtout qu'on est un novice quoi. Allez. Ah mince, je vais tromper de bouton. Voilà. Tiens. Allez, on est. Ah, il me reste 1 minute. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez, tiens, je t'ai eu. Hop. Allez.
Excusez-moi, j'ai le téléphone qui a sonné. C'est pas très pro, comme on dit. Mais là, vu que je suis en train de chasser du terroriste. Ouais, tiens, je dis aussi... Oh, il est pas mort. Ah, mais c'est pas par là qu'il passe. Je joue extrêmement mal. Allez, plus que 2. C'est bon. Oui, je l'ai eu. Ouh. Et voilà. Donc rang E, donc je suis mauvais. Mais je me suis bien marré. Voilà, le but est là. Hein. Voilà. Donc maintenant ils me disent d'aller jouer un peu à autre chose quoi. Donc voilà. Allez, on se retrouve de suite pour une petite conclusion. Alors on est de retour pour cette petite conclusion sur ce magnifique petit jeu Outrider. Donc c'est un jeu qui je pense ne peut pas parler à tout le monde, hein, qu'on soit d'accord. Très typé arcade. C'est du FPS vraiment extrêmement basique. Très nerveux, d'accord, avec une musique qui à l'opposé est très douce. Ça, le mélange des deux là, je trouve que ça donne une petite dimension épique. D'accord. Donc moi je sais pas du tout. En fait je ne vois rien sur ce jeu. Ce jeu n'est jamais mentionné quelque part. Je l'ai rarement vu dans un top ou quoi que ce soit en fait. Surtout que ce jeu n'existe que sur Dreamcast. À ma connaissance, il n'a jamais été porté autre part. Après c'est pas impossible, hein, mais je n'ai rien vu. Voilà. Donc si toi aussi tu te retrouves dans cette situation où toi aussi il y a des jeux que tu as eu l'impression de posséder toute ta vie alors qu'en fait tu les as jamais eu. Juste parce qu'ils étaient présents autour de toi, qu'il y a eu des faits marquants avec ou quoi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi ça a été le cas avec ce Outrider, mais en fait il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Hein. Donc là c'est la première vidéo de cette série. D'accord. On va dire que c'est une revanche dans le temps en fait. Et je suis tellement content de l'avoir, vous n'avez pas idée. Donc voilà. Allez, c'était Mika. Ciao.